Bonjour à tous, c'est Zimbabwe. Aujourd'hui, nous nous retrouvons pour discutailler des événements qui se sont déroulés le 8 septembre. Aujourd'hui, c'est l'anniversaire de la bataille de Malakoff, qui se déroule dans le cadre du siège de Sébastopol, qui se déroule lui-même dans le cadre de la guerre de Crimée. Qu'est-ce que c'est que la guerre de Crimée? C'est la Russie qui décide d'envahir l'Empire ottoman pour avoir plus de territoire, et du coup, on a les puissances occidentales, la France et le Royaume-Uni, qui décident d'aller avec l'Empire ottoman pour combattre les Russes. Et ça a peut-être l'air de rien, mais il y a quand même eu quelques centaines de milliers de morts, beaucoup de forces en présence, quand même un conflit très important, donc s'est déroulé à la moitié du 19e siècle. Et donc en fait le siège, donc c'est le siège de Sébastopol, donc une ville très importante en Crimée, aujourd'hui russo-ukrainienne on va dire, ou ukraino-russe, je ne prendrai pas parti. Et donc la bataille de Malakoff, qu'est-ce qui se passe en fait? C'est les Français et les Anglais qui décident donc de prendre la ville de Sébastopol. Et donc la première fois ils vont faire une tentative qui va échouer, et la deuxième, donc, elle va réussir, et donc c'est une grande victoire, donc franco-anglaise. On a aussi donc Léon Tolstoï, donc qui a trouvé ça très triste. Je crois il a pleuré, un truc comme ça. Et vraiment la victoire de Malakoff, ça a eu un retentissement considérable. Voilà, le nom a été donné à des rues et des parcs, également un type de dessert, des beignets au fromage, une friandise au chocolat, un espèce de rosier. Bon, ça fait quand même pas mal de choses, et du coup, évidemment, c'est une grande avancée donc dans la guerre de Crimée qui a permis évidemment après donc la victoire des puissances occidentales contre les Russes et au traité de Paris et tout, et du coup, grâce à ça, Napoléon III a pu se poser en sorte de médiateur en Europe, et du coup, ça a été le retour de la France sur la scène internationale, au mépris donc du système avant où on essayait de faire face à la méchante France due aux guerres napoléoniennes. Donc, à retenir. Aujourd'hui, c'est aussi l'anniversaire du lancement d'une superbe série, évidemment, que tout le monde a évidemment vu, Star Trek, évidemment, donc qui date, dont le premier épisode a été diffusé, voilà, le 8 septembre 1966. Ça remonte, franchement, à l'époque, c'était quand même incroyable de mettre une série de science-fiction comme ça, donc avec de célèbres personnages comme le Capitaine Kirk, évidemment, Monsieur Spock, et donc vraiment une série où il y a plein de choses, et donc en fait, ça se passe dans un vaisseau qui s'appelle l'Enterprise. Et donc on a des types voilà ça se passe au 23e siècle, et donc ils voyagent au mépris du danger, et à chaque fois on a des épisodes où on voit bien leur identité, on a de bons thèmes très intéressants et tout. Vraiment c'est une très bonne série Star Trek à regarder. Voilà, c'était sorti sur la NBC à l'époque, et donc vraiment Star Trek évidemment une série culte à regarder. Certains épisodes ont quand même pas mal vieilli, mais enfin je veux dire les acteurs sont très bons, il y a quand même beaucoup d'émotions dans les épisodes, vraiment regardez au moins quelques épisodes, c'est vraiment trop bien Star Trek. Et aujourd'hui, c'est aussi l'anniversaire de la célèbre Journée internationale de l'alphabétisation, donc organisée le 8 septembre et proclamée par donc l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture, donc l'ONUESC, plus connu sous le nom d'UNESCO, évidemment, parce que c'est en anglais, blablabla. Et donc, c'est pour ça, en fait, on doit réfléchir évidemment sur le fait que certains sont alphabétisés dans le monde et certains ne le sont pas. Dans les pays occidentaux, évidemment, vous le savez, bon, il y a quand même un bon taux d'alphabétisation. Mais bon, après, si on regarde au Moyen-Orient et surtout en Afrique, on voit que c'est déjà un peu moins bien. Et ça, c'est dommage parce que regardez ce que nous dit l'article. Voilà, on estime que plus le niveau d'instruction de la mère est élevé, plus son nourrisson a de chances de passer l'âge de 5 ans. Donc franchement, il faut analphabétiser les gens, parce que c'est mieux pour vivre, tout simplement. Il faut que les gens soient plus cultivés, et donc évidemment ça passe par l'alphabétisation. Donc évidemment réfléchissez à cela. Si vous rencontrez une personne analphabète, alphabétisez-la s'il vous plaît. Donc voilà les trois événements à retenir pour aujourd'hui. On a donc la bataille de Malakoff en 1855, on a le lancement de la série Star Trek en 1966, et on a la journée internationale de l'alphabétisation depuis 2007 et encore aujourd'hui. C'était Zimbabwe, merci encore une fois de m'avoir regardé. Bisous!